Son Excellence, Monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Organisations des Nations Unies. Chers frères et sœurs d'Afrique francophone et vous tous citoyens du monde libre. Je vous adresse aujourd'hui non pas pour me plaindre, mais pour corriger un mensonge historique. Depuis des siècles, on vous raconte Haïti à l'envers. On vous parle d'échecs, de misère, de violence, mais jamais du courage, de la trahison, et ni du prix qu'on a payé pour être libre aujourd'hui. Haïti est le seul peuple au monde à s'être levé et à avoir regardé son maître droit dans les yeux pour lui dire « Je préfère mourir libre que de vivre esclave ». Et ce jour-là, le 1er janvier 1804, l'ordre du monde blanc a vacillé. Les puissances coloniales ont eu peur. Et alors, elles se sont liguées, non pour nous saluer, mais pour nous punir. On ne vous l'a pas dit, mais ce que vous appelez aujourd'hui l'échec haïtien est en réalité un châtiment planifié, financé et imposé. Aujourd'hui, je viens vous révéler ce que l'histoire a effacé. Pas pour réécrire le passé, mais pour une fois, le monde entier entend la vérité depuis la bouche d'un Haïtien. Ce que vous allez entendre, ce sont des faits, des actes, des décisions politiques, militaires, économiques prises par les puissances impérialistes, notamment la France et les États-Unis, qui expliquent pourquoi Haïti a été volontairement maintenu à genoux. Chers peuples frères du monde libre, Thomas Sankara a dit, et je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Cette phrase a pris tout son sens, non pas en 1981, quand il était encore capitaine, mais en 1803 à Saint-Domingue. Quand des hommes noirs, des esclaves venant d'Afrique, comme Jean-Jacques Dessalines, Capois-Lamort, Henri Christophe, ont pris les armes, les machettes, les pierres et ont osé répondre à la barbarie par la révolte. Le 18 novembre 1803, à Vertières, dans le nord d'Haïti, ils ont infligé une défaite humiliante et historique à l'armée française. L'armée la plus puissante, la plus équipée, la plus arrogante de l'époque. Ils ont combattu au corps à corps face à des canons, des baïonnettes, des fusils et ils ont gagné. Cette liberté n'a pas été négociée. Ils l'ont arrachée au prix de leur vie. Et le 1er janvier 1804, ils ont fait ce qu'aucun peuple noir n'avait fait avant eux. Déclarer une indépendance arrachée dans le sang contre un empire blanc. Mais ce que l'Afrique, le monde noir et le monde entier doivent savoir, c'est que le prix de cette liberté n'a jamais cessé d'être payé. La France a exigé une rançon. L'Europe a applaudi. C'était un avertissement au reste du monde et à l'Afrique en particulier. Restez esclaves ou vous soyez détruits comme Haïti. En 1825, 21 ans après notre indépendance, la France revient. Mais cette fois sans armes apparentes, avec un décret royal. Haïti devra verser 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance. Un chiffre délirant équivalent au budget annuel de la France elle-même. Le gouvernement haïtien refuse bien sûr, mais la France mobilise ses alliés, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, pour imposer un blocus économique. Haïti, jeune nation, isolée, étranglée, aucun pays ne voulait commercer avec nous tant que nous ne payons pas la dette d'une indépendance gagnée au champ de bataille. Nous n'avions pas eu le choix. Et le comble de l'humiliation, la France, sans honte, nous prête l'argent pour qu'on la paie. Un vol impérial. Pendant près de 2 siècles, 80% des revenus de l'État haïtien partent vers la France. Ce qu'il reste, 20% à peine, ne suffit même pas à nourrir le pays. Mais même cela, maudit qu'il soit, il le trouve encore trop. En 1880, la France exige la création d'une fausse structure souveraine, la Banque nationale d'Haïti. C'est la France qui l'administre,
C'est la France qui imprime notre monnaie, c'est la France qui collecte nos impôts et qui gère nos exportations. L'argent du peuple haïtien tiré du café, du sucre, du cacao ne reste jamais en Haïti. Il prend officiellement, légalement, froidement le chemin de Paris. Et quand la France sent sa domination menacée, elle invite deux autres bêtes sauvages à la table. En 1910, elle fonde avec les États-Unis et l'Allemagne la BNRH, Banque nationale de la République d'Haïti. Non trompeur, le siège est à Paris et à New York et Haïti n'a aucun pouvoir réel. On nous prête 9 millions de dollars à travers ces banques, mais on nous demande d'en rembourser 12. L'argent circule entre les banques étrangères, le peuple haïtien ne voit rien, mais il doit payer avec intérêt, maudit qu'il soit. Pour justifier leur présence, ils créent une instabilité déguisée. Entre 1900 et 1915, 7 présidents haïtiens sont renversés au gré des intérêts impériaux. Chaque président soutenu par une puissance est saboté par les deux autres. Haïti devient un pion sur un échiquier géopolitique, un laboratoire de pillage. Mais ce qui allait produire en décembre 1914 allait dépasser toutes les limites. Un braquage pur et simple en plein jour par une puissance étrangère dans notre capitale, Port-au-Prince, Haïti. À la veille de la Première Guerre mondiale, Haïti est en ruine. Le pays est en exsangue, écrasé par une dette imposée, contrôlée par des banques étrangères, livré à une guerre d'influence sans nom. Derrière le rideau, 3 puissances impériales se disputent notre dépouille. La France, l'Allemagne et les États-Unis. Alors, le 6 décembre 1914, à 13h précises, 4 navires de guerre américains accostent à Port-au-Prince. Des marines américains en uniforme, lourdement armés, pénètrent dans la Banque nationale de la République d'Haïti et ils en ressortent avec 17 caisses d'or. Chaque caisse contient 500 000 dollars d'or de l'époque, notre réserve nationale, et calmement prend la direction de New York, réserve fédérale américaine. Le gouvernement haïtien choqué, affaibli, proteste, mais personne ne l'écoute. Aucune nation ne condamne, aucune sanction internationale, aucune enquête. Ce jour-là, Haïti ne perd pas seulement son or, mais il perd aussi son dernier souffle de souveraineté. En réalité, notre économie n'a jamais été à nous, et ça, c'était pas de notre faute. Peu le savent, mais depuis 1804, Haïti n'a presque jamais contrôlé ses finances. De 1825 à 1947, notre monnaie, nos banques, nos dettes étaient aux mains d'étrangers. C'était qu'en 1947, sous la présidence de Dumassé estimé, que nous avons payé la dernière tranche de cette dette maudite. Sans aide, sans dons, sans assistance de la communauté internationale, avec les menus de nos paysans qui ont offert ce qu'ils n'avaient pas pour réunir 5 millions de dollars et racheter la Banque nationale à la Citibank américaine. Ce jour-là, Haïti a respiré, mais le mal était déjà fait. Nous avons raté le 19e siècle et perdu le 20e siècle, 2 siècles de pillage, 2 siècles de chaos organisé, 2 siècles de retard infligés par des puissances qui n'avaient jamais accepté notre liberté. Alors, on a attendu. On s'est dit que peut-être un jour, l'histoire nous offrirait une nouvelle chance. Et puis un jour, la terre a tremblé.